Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 4 de la formation en ce qui concerne la PO en C#. Aujourd'hui, nous allons créer la classe spécialité DAO et la classe étudiant DAO. Dans la vidéo précédente, nous avons créé la classe filière DAO. Donc, vous connaissez déjà le principe. Donc, on va aller très rapidement. Donc, on va faire un clic droit sur le dossier DAO, cliquez sur Ajouter, classe, spécialité DAO. On va faire un clic droit, Ajouter, classe, étudiant DAO. Maintenant, on va commencer par la classe spécialité DAO. On rend d'abord cette classe publique. On garde cette table publique. On commence par le méthode save. Public, statique, vote, save. On ajoute quoi? Spécialité. Mais avant tout, il nous faut d'abord importer, comme on a vu précédemment, la classe spécialité qui se trouve dans le dossier modèle. Dans usine, nom du projet, gestion icône, point, modèle. Donc, spécialité. Comme tout à l'heure, on continue, on crée la commande au DBC. Donc, pareil, on importe système.data au DBC. La commande cmd égale new DBC commande. On a set into spécialité. Into spécialité. On a la colonne code et la colonne libellé. Ensuite la colonne ID filière. Value. Là, on a créé la commande. Maintenant, on crée les paramètres. Donc, cmd.parameters. Add value. Donc, on a arrobase A spécialité code. Ouais. Là, je pense qu'on a aussi oublié de rendre spécialité la propriété publique. Donc, on rend la propriété publique. On revient à la spécialité DAO. Donc, maintenant, on aura accès. Donc, spécialité.code. Ensuite, après, on a libellé après filière.
Spécialité point code. Spécialité point libellé. Spécialité point filière. Or, dans filière, puisque filière c'est la clé secondaire, on veut l'ID. Là, cmd point execute. Donc, et on libère la ressource. Dispose. Comme tout à l'heure, la méthode C permet de faire en même temps l'ajout et la modification. Donc, si spécialité point ID, donc si l'ID égale à 0, alors ça veut dire c'est l'ajout. Sinon, ça veut dire c'est la modification. Là, on a plutôt update spécialité 7 code égale libellé égale id filière égale where id égale. Donc ici on va monter juste un paramètre qui va représenter l'id. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les paramètres se suivent en ordre. Donc si on dit ici code, le premier paramètre sera le code. Si on dit libellé, le premier paramètre sera le libellé. Ainsi de suite. Là, on a fini avec la méthode save. Maintenant, la méthode delete. Paramètre l'ID. On modifie en fonction de l'ID. Ouais, pour faire vite, on va faire un copier-coller. Donc, delete from spécialité delete from spécialité where ID égale, tout simplement. Delete from spécialité where ID égale ce paramètre, c'est l'ID. C'est tout. Maintenant on va faire notre find et notre find all. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, notre find permet de récupérer une liste en fonction de l'ID. Donc ça récupère une ligne d'un enregistrement. Et notre find on, ça récupère une liste d'enregistrement. Donc là on va dire public statique spécialité find. On recherche en fonction de l'ID. Find ID. Donc, on dit d'abord spécialité égale à nul. Donc, la fameuse requête
fameuse requête. Donc, select spécialité, select from society, dans la table society. Donc, on sélectionne étoile, puisqu'on veut tous les enregistrements. On sélectionne étoile from spécialité, ouais, ID égale. Bon, on peut mettre le paramètre qui est l'ID. Ensuite, on remplit les informations dans un tableau. O2BCDR égale cmd.execute query. On exécute la requête dans la variable dr qui va contenir tout le résultat de la requête aligné sous forme de tableau. Maintenant, si if dr.read, alors si on a trouvé le résultat, alors on remplit donc l'objet spécialité égale new spécialité. Donc on a id égale dr.get in get 32. Après on a code égale dr.get string, deuxième colonne du tableau. Ensuite on a libellé égale dr.get string, colonne 2. Ensuite on a filière qui est égale. C'est très intéressant à ce niveau-ci, puisqu'il s'agit de la clé secondaire. Ici on va récupérer toute la ligne qui contient les éléments de cette clé secondaire, puisque lors de l'affichage on ne pourra pas dire qu'on va afficher l'ID. On va afficher ici le code de en fait ici on va afficher le libellé de la filière, puisqu'on ne peut pas afficher 1 2 3 4. On va afficher à ce niveau-ci le libellé de la filière. Donc ici on doit récupérer tout l'enregistrement en fonction de l'ID qu'on a récupéré. Donc si on va dire, on va utiliser nos classes filières DAO. Ici on va dire filière DAO point, on va utiliser le find qu'on a créé à l'intérieur pour find get dr point get int, puisque le résultat récupéré lors du select étoile c'est un entier. Donc là maintenant on récupère toute la ligne en fonction de l'ID et on met dans l'objet filière pour pouvoir l'exploiter dans la vue. dr.getIn, ici on est à 3. Là c'est bon. Maintenant il est question de libérer la ressource et de retourner le résultat. Return spécialité. Là on a fini le find. Maintenant avec le find on, même procédure, public statique, public statique liste, public statique liste. Bon, étant donné que ma machine n'a pas de, on va pas encore faire appel au clavier virtuel. Donc public statique
c'est pas venu. Puis statique. Voilà. Ok. Puis statique liste spécialité. Les spécialités find all. Static spécialité find all. Ensuite liste spécialité. Donc une variable qui va récupérer la liste et la retourner. Les spécialités égale les spécialités. Donc une variable qui va récupérer la liste et on instancier. New spécialité, on a ODBC commande cd égale new ODBC commande get connection. Maintenant, select étoile from select étoile from spécialité, tout simplement. Ensuite, on va créer la variable qui récupère le résultat. Donc ODBC data reader dr égale cmd.execute reader. Why tant que tu vas voir un résultat, tu le montes à la liste. Donc tu vois un résultat, tu le montes à la liste. Donc spécialité égale new spécialité. Bon, si on fait un copier-coller. Voilà. Maintenant, à chaque fois que tu vas trouver, tu vas ajouter dans la liste. Donc là, on va dire spécialité dans la variable qui contient en liste pour add spécialité. Voilà. Maintenant, on retourne. C'est tout. Là, on a fini avec spécialité DAO. Maintenant, on va continuer avec étudiant DAO. Bon, on va un peu tricher, on va faire un copier-coller. Très rapidement, on va modifier, on va avancer. Donc, première des choses, using gestion d'école, on importe dossier modèle. Ensuite, using système data ODBC. On importe dossier bibliothèque ODBC. On rend notre classe statique et on se lance. Dans étudiant, nous on a nom, sexe, date de naissance, lieu, téléphone, spécialité. Bon,
On va regarder ce qui se trouve dans la base de données pour ne pas se tromper et mettre les colonnes adéquates dans la requête. Là. On va aller voir ce qui se trouve dans la base de données. Donc, dans la base de données, dans BD école, on a étudiant. Donc, étudiant, on va voir. Oui, on a nom, sexe, date de naissance, lieu, téléphone, ID de la société. Il faut faire attention à ne pas confondre les colonnes dans la requête SQL. Ou bien il y aura des erreurs qui seront renvoyées. Donc, on va regarder à chaque fois. Donc, à ce niveau-ci, ok. Donc, on va coller et on va faire modifier. Ici, on a étudiant, étudiant, étudiant. Maintenant, on vérifie si étudiant. Oui. Comme on a toujours oublié, sur tous les projets, on va partir rapidement, le mettre en public. L'écran public. Oui. Mettre en public pour que ça soit accessible. Oui, là ça va. Donc, étudiant, si l'étudiant est égal à 0, alors Intel dessous étudiant en excès non sexe. Après le sexe, on a date naissance. Après date naissance, on a lieu. Après le lieu, on a lieu naissance. Après le lieu naissance, on a téléphone. Ensuite, après, on a ID spécialité. Oui, là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, 6 paramètres. 6 cas 6. Là, ça fait 6. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 paramètres. Donc, là aussi, on aura 6 paramètres. Et tout est classé en ordre. A, B, C. Un paramètre ne doit pas avoir le même nom. A, B, C, D, E, F. Nous, la même information va aller 2 fois. Donc, ici, on a étudiant. Pour un nom. Ensuite, on a étudiant. Étudiant. Pour sexe. Vous voyez des fois, lorsque je tape le premier mot, je demande que l'ordinateur suggère une proposition. Donc pour faire cela, il faut juste taper CTRL espace. Et là, l'IDE va nous proposer quelque chose. Là, ouais, tape CTRL espace, on nous propose
Oui, après le nom, le sexe, on a la date de naissance. Vous voyez, directement, c'est proposé. Ensuite, on a après la date de naissance, on a le lieu et il nous propose. Ensuite, après le lieu, on a le téléphone. Après le téléphone, on a la spécialité. Or, dans la spécialité, ce qu'on veut insérer, c'est l'ID, tout simplement. Là, on a fini avec Insert. Bon, puisqu'on a toutes les informations dans Insert, on va faire copier-coller, on va modifier nos requêtes SQL en augmentant le paramètre dit à l'ID. Donc, ici, on a étudiant.id. Donc, on a update étudiant set nom égal sexe égal date de naissance égal lieu égal téléphone égal ID de la spécialité égale. Ouais, ID égal. Là on a fini avec update. Maintenant avec notre delete, on va delete from étudiant ouais ID égal. Ça va aller très vite. Étudiant, puisqu'on connaît déjà les différentes étapes, donc chez vous allez aussi aller très vite. Puis statique étudiant find ID int. Ici étudiant on pouvait laisser le nom et spécialité, mais ça ne fait pas trop professionnel. Étudiant donc c'est l'étoile from étudiant ouais ID égal. Donc ici on récupère les informations. Étudiant égal à new étudiant. Et si l'ID reste, ensuite après on a le nom qui est un string. Après le nom on a le sexe qui est aussi un string. Après le sexe on a la date de naissance. Je pense bien que c'est l'ordre. Après le sexe, oui, date de naissance. Après le lieu, date de naissance qui va nous retourner une date dr.get date. Quelle date? Là c'est 3. Get date. Après on a le lieu de naissance qui est égal dr. Lieu qui est un string. Ici on a 4. Après le lieu on a le téléphone dr. Donc on a mis notre téléphone que c'est string, aussi appelé un string dr.get string 5. Ensuite on a notre clé secondaire spécialité comme on a fait sur la classe spécialité d'IAO. À ce niveau ci on se fait pareil, puisqu'on ne peut pas afficher un ID qui ne veut rien dire du tout. On va récupérer la liste
Donc, on va avoir une ligne d'enregistrement précis en fonction de cet ID. Et ensuite, on va afficher soit le code, soit le libellé. Et là, ça serait plus professionnel. Donc, spécialité égale spécialité DAO.fan. Là, vous voyez déjà le rôle de nos fans et nos fans on. On va l'utiliser à chaque fois dans le projet. Donc, on va vouloir rechercher un élément et qu'on va vouloir afficher un élément. Helper file dr.get in 32. Ici, on a 6. Et là, on retourne l'étudiant. Bon, à ce niveau-ci, on va retourner une liste d'étudiants. Ça va mettre. Donc là, on est déjà sur le find all. Ça va très vite. Alors, étudiant. Il faut déjà étudiant. Oui. Donc, dans la prochaine vidéo, on va passer déjà à la vue. La vue qui joue dans notre projet le rôle de vue en même temps et de contrôleur. Les transform étudiant. Étudiant. Égal new étudiant. Ouais, on va faire un copier-coller. On va faire un copier-coller. Ici, on a étudiant pour add étudiant. Et on retourne donc liste. Et c'est tout. Et là, on a fini avec les différentes opérations d'accès aux données. Maintenant, dans nos prochaines vidéos, on va voir comment dessiner la vue et comment lier la vue avec nos différentes opérations d'accès aux données et réaliser nos différentes opérations. Donc, c'est tout pour cette partie 4. Donc, à bientôt pour la partie 5 qui sera très intéressante. Donc, n'oubliez pas de liker et de s'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.